Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme qui est entrée en vigueur en septembre 2022 et qui change la procédure relative aux demandes de certificats de nationalité française et au recours contre les refus de CNF. Beaucoup de personnes à travers le monde, je le sais, s'inquiètent en effet de la possibilité de revendiquer leur nationalité française après cette réforme, notamment lorsqu'ils se sont vus opposer un refus de délivrance de CNF. J'espère que mes explications vous permettront d'apaiser vos inquiétudes et de comprendre ce qu'il en est vraiment. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait de posséder une carte d'identité française ou un passeport français ne signifie pas forcément qu'on est français. En cas de doute, et notamment lorsque la personne est née à l'étranger, le seul document susceptible de prouver la nationalité française et d'opposer cette preuve à l'administration, c'est le certificat de nationalité française. Ce qui change tout d'abord avec cette fameuse réforme du 17 juin 2022, c'est d'abord que des délais de traitement des demandes ont enfin été fixés. L'instruction des demandes de CNF pouvait prendre des années et vous pouviez rester sans nouvelles pendant toute la durée de cette instruction. Désormais, le service de la nationalité, notamment celui du tribunal judiciaire de Paris, dispose d'un délai de 6 mois à compter de la réception de l'entier dossier pour statuer. Un récépissé vous est remis lorsque le dossier est complet et c'est cette remise qui fait partir le délai de 6 mois. Ce délai peut toutefois être prolongé au maximum 2 fois, donc pour une durée totale maximale d'1 an et demi. En cas de prolongation, vous êtes averti par mail. Si vous n'avez pas eu de réponse au bout des 6 mois ou au bout de la fin de la période de prolongation, s'il y en a eu une, cela veut dire que votre demande est implicitement rejetée. Quelque chose de très important au moment de la demande, c'est qu'il faut obligatoirement utiliser le formulaire CERFA qui est prévu pour les demandes de CNF et que vous trouverez tout simplement en tapant sur Google « formulaire CNF ». Vous pouvez aussi consulter la notice de ce formulaire qui va avec, que vous trouverez en ligne également, pour vous aider à remplir le formulaire et à constituer le dossier qui va avec. Faites attention. Pensez à bien conserver une copie du formulaire que vous aurez rempli, ainsi que de tous les documents que vous enverrez au service avec votre demande, parce que si vous deviez faire un recours, il faudrait alors impérativement joindre ces documents, sinon votre recours serait irrecevable. Enfin, sachez que vous pouvez bien sûr faire votre demande vous-même, mais qu'il peut aussi être opportun, surtout quand la situation familiale est complexe à expliquer, de confier votre demande à un avocat praticien du droit de la nationalité qui va préparer à votre place la demande et qui va surtout scrupuleusement vérifier la conformité des actes d'état civil que vous produisez et s'assurer d'évoquer le bon fondement légal pour expliquer d'où vient votre nationalité française. Si vous obtenez le fameux CNF, il vaudra alors preuve de votre nationalité à l'égard notamment de l'administration française, ce qui veut dire qu'on devra vous délivrer sur demande un passeport, une carte d'identité française et aussi transcrire des actes d'état civil étrangers si vous le souhaitez. Certaines administrations, parfois, face à des vieux CNF, des CNF anciens, demandent de produire un CNF plus récent. Alors sachez que cette pratique est totalement illégale et que vous pourriez tout à fait agir en référé si l'administration refusait de vous délivrer un titre d'identité ou un passeport parce que, au prétexte que le CNF serait trop vieux. Le CNF n'a aucune limitation de durée. C'est sur ce point que les inquiétudes sont les plus grandes. En effet, jusqu'au 1er septembre 2022 plus exactement, en cas de refus de CNF, il était indiqué sur le refus qu'un recours était possible sans condition de délai. Vous pouviez alors faire d'abord ce qu'on appelait un recours hiérarchique, c'est-à-dire un courrier au garde des Sceaux pour demander de revenir sur cette décision de refus, et vous pouviez également saisir le tribunal judiciaire à tout moment pour contester ce refus de CNF. La réforme introduit 2 nouveautés. D'abord, le recours hiérarchique est supprimé. Vous me direz, ça change vraiment pas grand-chose, parce que en pratique, le recours hiérarchique était
quasiment systématiquement rejetés sans que ne soit opéré de réel réexamen de votre situation. Ensuite et surtout, la réforme crée une nouvelle voie de recours qui s'appelle la requête en injonction de délivrance d'un CNF. Donc vous demandez au tribunal d'ordonner la délivrance d'un CNF. Cette requête doit être formée dans les 6 mois à compter de la décision implicite ou notifiée de refus. De plus, le texte précise que le recours contre les refus de CNF délivrés avant le 1er septembre 2022 doivent être faits avant le 28 février 2023. Mais ce délai ne s'applique qu'aux nouveaux recours créés par la réforme, c'est-à-dire cette fameuse requête en délivrance de CNF. Mais sachez qu'il est toujours possible de former ce qu'on appelle une action déclaratoire, c'est-à-dire une action tendant à se voir reconnaître la nationalité française. Et cette action, qu'on appelle l'action déclaratoire, comme avant, elle n'est enfermée dans aucun délai. Donc pas de panique pour tous ceux qui ont reçu un refus de CNF avant le 1er septembre 2022, et vous êtes très nombreux à travers le monde. L'action déclaratoire vous est toujours ouverte, vous sera toujours ouverte, même après le 28 février 2023, et vous pourrez du coup l'exercer avec un avocat sans délai. Alors évidemment, l'engagement d'une action déclaratoire nécessite systématiquement d'étudier les chances de succès, tant au regard du risque de prescription cinquantenaire que de la conformité des actes d'état civil que vous possédez. Nous reviendrons dans des prochaines vidéos sur ces 2 derniers points qui sont évidemment essentiels lorsque l'on envisage de se lancer dans une procédure judiciaire qui est quand même longue et coûteuse pour se voir reconnaître la nationalité française. Dans l'attente de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce qui vous permettra d'être informé à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas non plus à poser vos questions sous la forme de commentaires sous mes vidéos. Portez-vous bien.